garçon il va arriver à 15h30. Du coup, en attendant qu'il arrive, on va s'installer dans un petit salon super cool. J'ai menti à ma mère à cause de toi. Hello, hello Jaffa, comment tu vas aujourd'hui? Ça va très très bien et toi? Ah, ça va super bien. Alors, je suis très heureuse de te recevoir à nouveau et merci pour ton temps. Il n'y a pas de souci. Et dis-nous à peu près, on est où là et tout? Alors ici, on est à VVS, ma gueule, 4800, où tu connais. Vas-y, toujours je suis dans l'extrême. Mais en gros, ici, on est à Verviers. On est chez Street Quality, un studio génial, super beau. Et il fait partie du coup des studios qui est à Verviers. Le deuxième, c'est Diversity Records. Mais je suis venue ici parce que je préfère cet endroit. Voilà, simplement. T'aimes bien. Donc, tu connais toute l'équipe? Je connais pas toute l'équipe, mais je connais du coup la personne qui a le studio. C'est Ahmed. Du coup, il nous a laissé venir ici aujourd'hui. Merci beaucoup d'ailleurs à toi. Merci. Je te fais un peu de pub, t'as vu? Merci beaucoup. Sinon, est-ce qu'on peut dire tous tes sons, tu les fais ici, tes sons? En fait, faut pas croire que je vais en studio. Non, je vais pas en studio. Moi, je fais tout à la maison. J'ai tout le matériel chez moi et du coup, je viens en studio seulement, je sais pas, quand je dois accompagner des amis à moi ou quand, je sais pas, quand il faut faire le mix d'un de mes sons parce que je sais pas mixer mes sons. Ou simplement, quand je veux voir des beatmakers et tout. Quoi. Donc, dis-nous un peu comment ça se passe. C'est-à-dire, tu écris tes textes à la maison, tu enregistres, puis ça en se passe gros, comment? Comment je fais? C'est que moi, j'écoute de la musique, mais j'écoute beaucoup d'instrus aussi, tu vois. Et du coup, quand je suis chez moi, je me dis, bon, là, j'ai envie d'écrire. Je vais passer des instrus. Et dès qu'il y en a un qui, je le sens dans mon cœur, voilà. Je vais le mettre en boucle, et je vais commencer à écrire simplement. Donc, ça t'inspire? Ouais, exactement. C'est vraiment les mélodies qui m'inspirent, genre. Faut que tu te redresses pour prendre de la vitesse. Faut que tu te laisses graviter dans ce que t'aimes. À qui je m'adresse, c'est au peuple de la terre. Tu connais le thème, je te pousse à embrasser tes rêves. Si je dois te dire tout ce que j'ai à l'intérieur, cela ne tiendrait pas dans une seule chanson. T'as beau dire que tu m'aimes, tu partiras quand même. Je pense plus à l'avenir sans mettre de mauvaise humeur. La clé de ma réussite, l'amour de ma mif, je le fais pas pour le bif, non, c'est pas ça qui m'inspire, non. La clé de ma réussite, l'amour de ma mif, je le fais pas pour le bif, non, c'est pas ça qui m'inspire. Genre. Souvent, en fait, t'as beaucoup de gens, ils font des top lines. Je sais pas si tu sais c'est quoi. Non, je sais pas. En gros, les top lines, c'est un peu des chewing-gums. Imaginons, il y a un instru, tu vas venir, tu vas trouver les flows. Je travaille pas du tout comme ça. Moi, je commence vraiment, j'écris, et après, je trouve les top lines qui iraient bien avec mes textes, quoi. Donc, du coup, une fois que toi, tu as le matos à la maison, c'est bien ça. Et donc, une fois que tu as écrit, enfin, tu as enregistré ta voix, là, maintenant, tu passes en studio et eux, ils travaillent, ils font... Exactement, c'est ça, quoi. Mais en fait, ça dépend. Soit, du coup, je m'enregistre, je fais tout toute seule et j'envoie directement à l'ingénieur son qui va faire les modifications. Soit, du coup, je m'enregistre, je fais une maquette et je prends cette maquette-là, je vais en studio et je vois si je peux l'améliorer, rechanter mieux, tu vois. Parce que même l'ingénieur son peut me donner des conseils, tu vois. Et pour t'améliorer. Exactement. On refait correctement. Faire le tour du monde, voir autre chose que ma zone. Ils diront que c'est fou, kiffe son cœur et non ses raisons. Mais je m'embarque dans le coup, quand bien nous n'en serons les risques. Ça pourrait le devenir, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est la bonne gamme. Ouais, c'est bon. Et au niveau du matos que tu as à la maison, tu sais un peu donner plus de détails? Pour toi, jeune chanteur qui veut commencer, ce qu'il te faut, c'est un ordinateur. Pas nécessairement un Mac, crois pas. Du coup, il te faut un PC, il te faut une carte son, il te faut un micro, simplement. Et tu trouves un endroit dans ta chambre, pardon, où tu sais que le son est bien isolé. Va pas faire ça à côté de ta fenêtre parce que tu sais bien les bruits parasites. Et simplement, tu t'enregistres. Et pour savoir comment faire, tu vas sur YouTube. C'est tout, c'est facile. Et est-ce que tout le monde fait le même processus ou pas obligé? Pas obligé. Moi, je fonctionne comme ça parce que je suis quelqu'un de solitaire, tu vois. Du coup, je fais tout moi-même, mais
tu peux demander à un pote à toi qui vienne t'aider, tu vois. Ou tu peux simplement aller dans un studio. Directement. Ouais. Donc, tu as les paroles, tu viens directement. Ouais, c'est ça. Et au niveau du coût financier, donc si la personne a les paroles et qu'il veut passer en studio, quels sont les coûts qu'il a? Ça dépend du studio parce que tu peux aller faire une session à 15 € l'heure, comme tu peux aller faire une session à 40 € l'heure, tu vois, ça dépend vraiment. Mais du coup, moi, j'ai commencé par faire des sessions, parce que la première fois que j'ai commencé la musique, j'ai été dans un studio, parce que je voulais voir un peu à quoi ça ressemblait. J'ai payé 15 € pour l'heure, tu vois. Et du coup, si tu veux commencer, et si tu as les thunes, vas-y, va dans les meilleurs studios. Mais si, voilà, tu es un peu fauché comme moi à mes débuts, tu vas dans un studio et tu as simplement. enregistré tout. Ouais, c'est comme tout, ça a prix. Moi, pour le moment, je prends 35 € de l'heure. Ici pour le studio, mais voilà, donc il y a le mix compris, vous êtes accueillis, le studio il est quand même sympa parce qu'il n'y a pas que cette pièce, il y a 3 étages, donc c'est cool, ça veut dire que tu peux venir avec tes potes, il y en a qui peuvent travailler en haut, qui peuvent se poser, il y en a qui peuvent être ici en même temps, quoi. Mais c'est important quand même, si on veut faire du bon, de quand même mettre c'est sûr, mais il ne faut pas croire, c'est pas parce que tu payes beaucoup que nécessairement ce sera du bon. Oui, tu vois. Ça c'est vrai aussi. Et donc ici, comme je disais tout à l'heure, donc tu connais vraiment toute l'équipe et tout, mais tu ne viens pas qu'ici, tu pars aussi ailleurs. Moi, je suis vraiment un électron libre. Je suis partout. Parce que c'est important, dans le monde de la musique, les connexions, c'est très, très important. Parce que, imaginons, tu veux, je sais pas, tu veux faire un feat avec un type qui vient de là-bas, c'est cool. Tu connais déjà l'ingénieur qui est là-bas, du coup, il va te faire un arrangement. Ah, tu peux venir chez moi. Imaginons, tu es à Anvers, parce que j'enregistre aussi des fois à Anvers. Je suis à Anvers. Ah, c'est cool, il y a un autre artiste de Liège qui veut venir. Invite-le, c'est tout. Tu vois, tu fais des connexions. Et moi, c'est pas de mes grands rêves, mais je me dis, la Belgique est un grand pays et pourquoi pas, en fait, unir notre musique, tu vois. Comme ça, que ce soit du côté néerlandophone, du côté francophone, même germanophone. D'ailleurs, j'attends toujours qu'un artiste germanophone me contacte. Et on fasse tous un truc uniforme. Et comme ça, on pète tout. C'est beau. C'est un beau message que tu fais passer. C'est important. Vraiment, c'est bien. Et donc, du coup, si la personne qui te regarde là, il veut dire « Ah oui, mais j'aimerais me lancer dans le monde de la musique, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas par où commencer. » Comment choisir les bonnes personnes avec qui travailler? Comment toi, tu as su que c'était les bonnes personnes pour toi dans ce que tu fais? Le truc, c'est que moi, j'ai pas été chercher des personnes. J'ai eu la chance de justement grandir autour de personnes qui font de la musique. Genre, j'ai mes grands qui font de la musique. Cypher, c'est les amis de mon frère, tu vois. Donc, j'ai directement eu un contact avec la musique. Et si je peux te conseiller, toi qui nous regardes, c'est que, ok, il faut mettre de l'argent, mais pense surtout le côté sentiment. Parce que quand il n'y a pas de sentiment, c'est fade, c'est vide. Et c'est important d'être passionné dans ce que tu fais. Du coup, trouve une personne vraiment qui est autant passionnée que toi. Parce que le côté humain est très, très important dans la musique. Très, très important. En soi, la musique, c'est quoi? C'est l'expression de nos sentiments. Donc, autant aussi travailler avec des gens qui ont la même manière de voir les choses que toi. Et pour ajouter à ce qu'elle dit aussi, vraiment la passion, c'est très important dans ce qu'on fait. Elle ici, elle est dans le domaine de la musique, bien évidemment, ça lui parle. Mais dans tout ce que vous entreprenez dans la vie, faites-le avec passion, parce que c'est ce qui paye. Faites-le avec amour, ne calculez pas l'argent, le temps passé. De toute façon, quand on est passionné, on calcule rien. On ne calcule pas. Toujours, on est là, on y va, on nage, on plonge. Voilà, peu importe il faut les le risques. faire avec amour et puis ça paye. De toute Exactement. façon, ça paye. Exactement. Regarde Drake, regarde Jay-Z, regarde tout ça, tous ces gens-là. Ils ont charbonné. Au final, ils sont au sommet. Voilà, super. Franchement, je kiffe l'interview qu'on a en train de faire. Tu fais passer vraiment des messages humains. Mais c'est parce que, franchement, ça vient du cœur. Tu vois, je parle pas non plus de n'importe quoi. Je parle vraiment de quelque chose qui me passionne. On va redire le mot. C'est vraiment, j'ai ça dans le sang. Je sais pas comment exprimer. Dans l'une de mes chansons, je dis, j'injecte la musique dans ma peau. Et c'est vrai. J'ai vraiment... Quand je parle de musique, j'ai le cœur qui palpite fort. Tellement j'aime ça. Mais tu nous avais de toute façon rappelé ça lors de la première interview. Tu disais que tu écrivais vraiment. C'est tes sentiments que tu mets en avant. Ça, et tout. Du rap mélancolique. Exactement, t'as retenu. Bien vu, c'est bien. Donc voilà, dis-nous Jaffa, alors aujourd'hui on est là avec toi. Quel est le programme? Comment les choses vont se passer? Alors, aujourd'hui, je suis Gordon Ramsay. On va faire de la cuisine. On va rentrer dans le studio et je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait un son. Parce que toi, tu es là, tu mets tes écouteurs, tu l'écoutes, c'est 3 minutes, tu t'es ambiancé, tu as fait des dabs, c'est cool. Sauf qu'il y a un vrai travail derrière.
Et moi, je veux montrer tout ça. Donc, on va rentrer, tu vas rencontrer l'ingénieur son, tu vas voir comment je fais quand j'écoute la prod. Tu vas voir, on dirait que je rentre en transe un peu. C'est bien, tu vois, les chrétiens, ils sont là, oh, alléluia. Moi, c'est pareil quand j'écoute des prods. Du coup, je vais terminer mon texte parce qu'en fait, voilà, j'ai fait mes devoirs. J'ai préparé quelque chose. Je vais le terminer et puis, je vais rentrer en cabine. On va régler ma voix, on va tout faire, puis je vais enregistrer et on écoutera le produit final. Et tu vas voir, quand tu vois comment ça se construit et puis tu l'écoutes, et là tu te dis, waouh. C'est vrai que nous consommons déjà le produit fini, on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière. C'est ça. Et tout. Donc aujourd'hui, tu nous montres tout. Tout. Je me mets à nu. On a hâte. À tout à l'heure. Du coup, moi, c'est Skino. Je suis ingé son et beatmaker. Donc voilà, ici, je travaille ici depuis à peu près d'1 an. Donc moi, ici, mon boulot, c'est le boulot d'AG, principalement. Donc c'est-à-dire qu'ici, j'accueille beaucoup de gens qui viennent pour enregistrer. Donc ils arrivent, ils ont une instru, ils connaissent le texte ou non. Ça dépend, des fois, je dois un peu plus travailler avec la structure. Ça dépend vraiment des personnes qui passent, quoi. Et donc voilà, donc il y a des gens un peu de tout niveau. Et donc ici, je travaille avec des artistes de la région, des artistes aussi de l'extérieur. Donc ici, grâce à Ahmed, j'ai eu des gens qui venaient de Paris beaucoup. J'ai pu travailler avec eux. C'est aussi forcément d'autres univers musicaux que le mien, etc. Donc voilà, on va dire, c'est un plus quand même pour moi de bosser ici, quoi. Parce que je rencontre tout le temps des gens différents avec une carrière différente, un vécu différent. Enfin vraiment, je rencontre plein de tout, on va dire. Et donc voilà, moi, mon boulot, c'est vraiment, j'enregistre. Je fais en sorte que le son... avant le mix sonne déjà vraiment comme il doit sonner, quoi. Puis après, voilà, c'est beaucoup d'arrangements techniques, etc., quoi, le mix. Faut que tu te laisses pour prendre de la vitesse. La clé de ma réussite, l'amour de ma mif, je le fais pas pour la bif, non, c'est pas ça qui m'inspire, non. La clé de ma réussite, l'amour de ma mif, je le fais pas pour la bif, non, c'est pas ça qui m'inspire. Je vais quitter la source, revenir leader des fous, faire le tour du monde, voir autre chose que ma zone. Que c'est foutu, son cœur et non ses raisons. On s'embarque dans le coup, quand bien même on seront les risques. Je veux quitter la source, devenir leader des fous, faire le tour du monde, sortir de ma zone. Ciao les bolos.